Bonjour, bienvenue. Today we're back here with our reaction video, and this one is Jewel and Vrak Die Hard Trilogy, and this is meant to be Bolt Games, and this is on the second channel, so it has auto-translate, but it was decent last time, so we're going to continue on react to this, because I saw Die Hard Trilogy, and I've seen gameplay of these games. They're not the best, but I love Die Hard. Like, I think Die Hard 1, Christmas classic, watch it every year. Die Hard 2 is great. Die Hard 3 was actually really good. Like, I would say it's close to the first one. Not as good as the first one, but it's really close. 4 was pretty good. And then 5, really bad. Which it makes me sad to say that. But yeah, so let's get right into the video for today. Let's go. Salut à tous, nouveau genre Vrak. Avant de commencer, je vais vous parler d'une série de films que j'adore, les Die Hard. I love the Die Hard series too. Composé des films Piège de cristal, 58 minutes pour vivre et Une journée en enfer avec Bruce Willis, une de mes séries de films d'action préférées que je vous engage évidemment à voir si vous ne l'avez pas vu. Évidemment, c'était facile de faire des jeux avec une série comme ça, il y a tout, il y a des flingues, un héros, des méchants, en plus ils sont allemands. Le premier a été Die Hard sur NES. Oula, non. Okay, and he's right though. There's so much to make from a Die Hard game, and they fumble it every single time with these games. J'ai pas de blague politiquement correcte qui me vienne à l'esprit là-dessus. Vous incarnez donc dans ce jeu John McClane qui doit se battre contre tout un tas de terroristes allemands dirigés par le terrible professeur Snake qui ont pris possession des bureaux les plus inutiles du monde. Mais sérieusement, tout est vide. C'est le service stratégie consulting en communication et senior management international. Et pourquoi y a pas de meubles, y a pas de bureau, y a rien du tout? Parce que c'est pas un vrai métier. On désigne donc des terroristes à tout va avec notre flingue ou avec... They kind of diss themselves there. Bureau, y a rien du tout. Parce que c'est pas un vrai métier. On désigne donc des terroristes à tout va avec notre flingue ou avec des mitraillettes quand on en trouve, et bordel, ce jeu est dur. Vous ne pouvez tirer que devant vous ou à 45 degrés, c'est-à-dire que pour pouvoir toucher un ennemi, vous devez vous mettre pile dans sa ligne de tir. Sauf que vu la vitesse à laquelle votre one of those games with bad mechanics, yeah, vous êtes obligé d'éviter les balles. Sauf que comme je l'ai dit, si vous évitez les balles, vous pouvez pas vous mettre en position de tir. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Et se mordre la queue, ça fait mal. Bon, alors donc, comme dans tous les jeux, vous avez évidemment une barre de vie et une barre de... pied. Feet? Bon, je suppose que c'est pour faire comme dans les films, mais en soi ça a du sens comme une marche sur les débris en verre, mais pourquoi est-ce que ma barre de pied diminue quand je cours? Oh, ta putain de chaussures trop petites! Faut que j'en trouve d'autres, hein. Des lavandes. Ça serait pas mal. Alors évidemment, il y a des moyens de remonter vos barres, hein. Vous allez trouver des canettes de coca pour gagner de la vie, parce que tout le monde sait que boire des litres de coca, ça permet de vivre plus longtemps, hein. Et vous allez aussi trouver des... Coke regenerates health. Okay, that's kind of a crazy one. And the feet bar does kind of make sense because, you know, he steps on glass and he struggles to walk, so I guess that kind of makes sense. Des énormes trousses de secours également qui ne redonnent pas d'énergie. Non mais c'est une blague. Mais je veux dire, c'est une grosse caisse blanche avec une croix rouge dessus. Yeah. Et ça fait juste que soigner mes pieds. Alors pour un cadeau à votre femme, je peux également vous proposer ce coffret de soins des pieds et de pédicure. Alors l'emballage est un peu post-moderne, vous voyez. Bon alors j'ai pas joué extrêmement longtemps, hein, ça m'a emmerdé assez vite, faut dire, d'autant que j'ai rien compris à ce qu'il faut faire. Déjà, un truc con, rien que pour ouvrir les portes, j'ai trouvé aucun moyen de les ouvrir à part en tirant dessus. Ce qui faisait qu'évidemment quand j'arrivais devant les terroristes, après j'avais plus de munitions. Putain. Ce jeu est évidemment très mauvais, mais je vais directement sauter à un autre jeu Die Hard que celui-là j'avais beaucoup apprécié. Pour cela il faut repartir à l'époque de la PlayStation 1, à l'époque yeah, où vraiment PlayStation 1 games extrêmement difficile et le moindre jeu valait 450 francs. Et là d'un coup, Die Hard Trilogy, 3 jeux pour le prix d'un. Comme pour Die Hard sur NES. Wait, I need to go back here. It's really difficult to pirate the games. Wait. PlayStation 1, à l'époque où vraiment pirater des jeux c'était extrêmement difficile et le moindre jeu valait 450 francs. Et là... That's not, at least, I guess this video is in the past, but PlayStation 1 games, I have no experience doing this, guys, so PlayStation if you're watching, but it's kind of easy to do PlayStation 1 games. I'd say it's one of the easiest. D'un coup, Die Hard Trilogy, 3 jeux pour le prix d'un. Comme pour Die Hard sur NES, vous avez évidemment le jeu qui correspond à Piège de cristal, alors c'est presque exactement le même principe que la version NES. Des terroristes à éliminer à chaque étage, et quand on a fini, à chaque fois, les terroristes envoient donc une bombe par l'ascenseur qui explosera si on ne la désamorce pas à temps. Ah, ça peut sembler être un plan diabolique, mais c'est pas complètement con en fait. Ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé une bombe qui va détruire le rez-de-chaussée. C'est une bonne idée, mais si vous faites péter le rez-de-chaussée, sachant qu'on est au 37e étage, on va pas avoir des problèmes. Oh.
On passe du coup au second jeu qui correspond à 58 minutes pour vivre et putain qu'est-ce que ce jeu pouvait me défouler, je te jure. On commence dans un aéroport qui est tranquille, les terroristes sont pas encore là, mais on peut quand même buter les passants et détruire les taxis à coups de lance-roquettes, mettre le feu aux policiers. Et visiblement ça choque pas spécialement les gens. C'est New York mec, ici y a plus rien qui nous choque. Ah bah je vous laisse, y a mon avion qui arrive. Bon, je vais prendre un autre café en fait. Oh, I did that, is it's crazy. Secondes, les terroristes commencent à sortir et donc évidemment vous l'avez compris c'est un rail shooter. Et autant les Time Crisis et les rail shooters en général sont marrants, autant là le truc super cool c'est que tu peux... It kind of does remind me of is that Time Crisis or Time Splitters? I always get these two mixed up. I'm pretty sure there's Time Crisis. Time Crisis, but those games were so much fun. Autant là, le truc super cool, c'est que tu peux buter des civils sans la moindre conséquence. Ton personnage, il se contentera juste de dire « Désolé, ma faute !» Oh là là. Après, moi je trouve que l'absence de conséquences quand tu tues les civils, ça aide à résoudre pas mal de situations délicates. Yeah, you can just kill civilians. On se balade donc dans l'aéroport en butant un peu tout le monde. Bon alors, après en vrai j'ai quand même essayé de jouer un peu le jeu et d'éviter de tuer les civils. Je veux dire bon ils sont pas très durs à différencier. Ils sont tous habillés en fluo et les terroristes ils sont tous habillés en noir. Ah c'est pratique. Bref évidemment on a plusieurs niveaux, tous en mode bourrinage, massacre de civils et gens qui se mettent à couvert derrière des tonneaux d'explosifs. C'est parce qu'on est en train de construire un Starbucks dans l'aéroport et il nous faut du béton, des tiges en acier, non des tonneaux explosifs, c'est ça ouais. Sérieusement il y a des gens qui meurent tout le temps, même le contact de poing se font tuer des gens. Et n'oubliez pas de rentrer votre nom pour les high scores. Ah putain, j'adore ce jeu. Bref, c'est ultra bourrin, c'est complètement n'importe quoi et c'est ultra jouissif, mais c'est pas aussi bourrin quand même que le jeu suivant qui est basé sur une journée en enfer. Ici, pas question de parcourir les rues de New York à pied pour résoudre des énigmes. Is that what Die Hard 3 was called in France? Wait, what did he say? Die in Hell? Qui est basé sur une journée en enfer. Ici, a day in hell, yeah. Is that what it's called in France, or is that just like a bad translation? Pas question de parcourir les rues de New York à pied pour résoudre des énigmes. On est là pour désamorcer des bombes. Et comment on désamorce des bombes? Reculez s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, les démineurs arrivent. Ok, c'est bon, allez-y, voilà, tout va bien. So much more chaotic than the movie. Dans ce jeu, je démine un coup de pare-choc et quand je change de voiture, This actually looks pretty good. Prends ça, nature! Et rien ne nous empêchera de désamorcer ces bombes, pas même les milliers de civils innocents sur mon chemin. Ah, dépoussez-vous, bande de cons, on est là pour vous sauver! Dégagez! Bref, Die Hard et Die Hard trilogie, rentrer dans un bâtiment et prendre les gens en otage, massacrer des civils dans un aéroport, prendre un camion et rouler sur les gens. Je comprends pourquoi ce genre de jeu n'existe plus en fait. Am I crazy? And the Duck Hunt ending. Am I crazy? But did those games actually look pretty good? I remember people saying the Die Hard games, and the one he showed at the start did look really bad, but 2 and 3 actually look pretty good. Am I crazy here? I may be crazy here. If you played them, let me know. But that actually does kind of make me want to download them because they kind of remind me of Time Crisis. And those games were a lot of fun back in the day if you had the gun. I never had the gun, but I remember playing it in the arcade where you get the gun and you go, boom, boom. That's a lot of fun. So the Die Hard games actually look pretty good. And I'm kind of surprised. I actually might have to download that. But I think Die Hard 1 is the best. Then I would go 3. Then I would go 2. Then I will go 4 and then I will go 5. But let me know your Die Hard rankings. And if you're a fan of the Die Hard series, let me know. But Bruce Willis, legend. I love Bruce Willis. I also really like Looper as well. Like Bruce Willis, if you look at his filmography, done so many great films. And yeah, I always wish him the best because he's currently going through some health issues, as you've probably seen. But yeah, I thought I'd do this video on the second channel. I saw Die Hard and I'm like, Die Hard? I love Die Hard, so I had to react to it. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.